Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va parler d'outillage. Alors, je voulais faire une vidéo sur l'outillage. Quelque chose de simple. Je vais vous orienter, ce n'est que des conseils, mais quel outillage il faut acheter en premier pour pouvoir commencer à faire quelques meubles. Mais des meubles tout simples. Ces meubles, ça sera à base de tablettes en pin ou de tablettes en mélaminé que vous achetez. Et comme ça, vous avez besoin que l'outillage que vous avez devant vous pour réaliser ces meubles. Allez, on y va dans les détails. Bien, tout d'abord, je vais me passer de tout ce qui est moyen de mesure, traçage, etc. Ça, vous devez tous l'avoir. Vous savez très bien que quand vous commencez un projet, il faut des moyens de mesure, des moyens pour tracer, les EPI, masques, lunettes, etc. Les moyens de sécurité parce que vous utilisez des machines tournantes. Je ne rentrerai pas dans le point de vue sécurité. Je suis mal placé parce que je fais la sécurité que je fais. Je ne vous dis pas de reproduire ce que je fais. Mais là, je vais vous conseiller sur l'outillage que vous devez avoir pour bien débuter, pour faire ces petits meubles en bois. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, sur des meubles avec des tablettes, que je vous remettrai les liens dans la description juste en dessous. Mais là, on va parler de cet outillage en détail. Tout d'abord, avant de démarrer toute cette désignation d'outils, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous, grâce au lien Amazon, où vous cliquez dessus, et moi, ça me fait un peu d'argent et ça me permet d'acheter pas mal d'outillages. Donc, je tenais à vous remercier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Ou si vous commandez quoi que ce soit sur Amazon, là pour la période des fêtes, n'hésitez pas à cliquer sur le lien général Amazon que vous retrouverez dans le lien juste en dessous. Et comme ça, moi, ça me fait un peu de sous. Une bonne scie circulaire qu'on va détailler l'ensemble des outils juste après. Une ponceuse, ça dépend si c'est des tablettes en massif ou des tablettes en mélaminé. Un système d'assemblage. Là, il y aura deux choix. Soit on fera avec le lamello ou alors avec les tourillons. Et visseuse dévisseuse, clé à choc, à vous de voir, mais ça c'est important. Et enfin, le système de serrage, où là, on a les serre-joints, ou alors ce système-là que j'avais imprimé à tous mes débuts parce que je n'avais pas assez de serre-joints, avec des sangles. Ça marche aussi bien. On va découvrir tout ça plus en détail maintenant. Une fois que vous allez démarrer votre projet, vous avez tout défini sur vos plans, vos schémas, etc. Souvent, on va démarrer d'une boîte. Ça peut être une penderie, par exemple. Donc, on va démarrer d'une armoire. Après, il y aura les portes, etc. Mais on va démarrer déjà d'une structure. Le plus important, c'est les débits. Ça, à chaque projet, si le débit est faux, dès que le débit est faux, l'équerrage, etc., dès que ça c'est faux, les mesures, alors là, c'est fini. On peut dire adieu au projet. On n'arrive jamais à se rattraper. Quoique on a quelques techniques, mais c'est très, très difficile de se rattraper. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une scie circulaire. Alors, soit une scie plongeante comme celle-ci, où là, on a la lame ici qui plonge pour faire la coupe. Ou alors, une scie comme ceci, une scie circulaire classique, où là, on règle la hauteur. Et en fonction de la hauteur, on vient ici faire la coupe de notre planche. Et le plus important, c'est quand même de prendre le rail de guidage. On oublie parfois ce rail, mais il est très utile. Je vais vous rapprocher et je vais vous faire voir pourquoi il est très utile d'avoir un rail de guidage. Alors, l'importance du rail de guidage. Ce qui se passe, c'est quand on va faire une coupe, si vous n'avez pas ce système-là, vous allez venir plaquer votre machine contre une règle ou quelque chose. Et par moment, on va tout de suite dévier parce qu'on va s'écarter de la règle. Là, ce qui se passe avec le rail de guidage, c'est que votre machine, elle est entièrement prise. Elle ne peut pas partir d'un côté ou de l'autre. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'avec ça, on a vraiment l'équerrage qui est fait. Allez, je vous fais la démonstration. Donc, on prend une équerre, on vient se mettre sur la face, on viendra régler notre rail en fonction du trait qui sera tracé ici. Donc, vous voyez, on vient plaquer l'ensemble et on fait la coupe. Vous voyez, j'avais déjà fait une coupe, et j'ai la même épaisseur partout. Si je regarde bien, si je mets ça sur quelque chose de plan, vous voyez, j'ai la même épaisseur.
Donc là, ça veut dire que j'ai fait une coupe parallèle. Mais en même temps, si je vérifie ici, donc bien sûr, on passera un petit coup de ponçage. Et ici, j'ai bien mon équerrage qui est parfait. Bien, bon, ça y est, nos débits, ils sont enfin réalisés. Tout ça, c'est d'équerre, tout ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'assemblage, comme si on faisait une boîte. Donc là, ici, on va venir prendre un système pour venir se mettre à fleur et vraiment droit. Donc, vous avez deux solutions. Moi, ce que je vous propose, soit la lamelleuse ou alors l'assemblage à tourillon. Alors, les avantages, les inconvénients, il y en a pas mal. Moi, je dirais là, c'est le coup. Il y a beaucoup plus de sous à mettre là-dedans que dans un gabarit comme ceci. Par contre, celui-ci, il faudra être précis. Mais bon, ça marche quand même. Je vais vous faire une démonstration juste après. Et celui-ci, on va pouvoir avoir un petit réglage de latitude dans ce sens-là pour les plaques. Si jamais on s'est décalé un peu, on a un petit peu de réglage dans ce sens-là. Donc là, alors, pour les usinages ici, pour les assemblages, ce qu'il faut avoir comme référence, c'est la surface de référence pour dire, voilà, ça c'est aligné, ça par rapport à ça. J'ai fait une vidéo sur les premiers pas lamelleuse où j'explique tout. Je ne vais pas vous expliquer maintenant. Mais si vous voulez, je vous mets le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je fais juste un petit rappel. Moi, souvent ici, on a une surface de référence ici. On la met au sol. J'ai une surface de référence ici. Je viens et je vais venir usiner. Ensuite, sur celle-ci, où je vais venir ici usiner ici, là, vous avez vu, je mets les équerres et hop, on viendra usiner. Pour celle-ci, c'est pareil. On a cette surface-là de référence. Donc, il faudra garder à l'esprit, vous verrez, je mettrai mon petit bout de scotch, des surfaces de référence. Eh bien, je viendrai ici la mettre en appui, usiner ici les perçages. Et ensuite, je reviendrai ici en appui et en usinant les perçages. Et pour l'alignement, il faudra juste bien aligner les pièces ensemble. Et vous verrez, les tourillons sont sortis. On viendra les emboîter dedans et les là. Bien, bon, voilà un exemple de type d'assemblage. Donc, vous avez vu, du moment que j'ai ma surface de référence bien indiquée, moi je mets des scotch souvent, eh ben, j'arrive, je viens me mettre, j'ai la semelle ici en référence, je vais faire mes usinages ici, mes usinages comme ceci, et là, ça se monte parfaitement. Tourillon pareil, j'ai ma surface de référence ici, donc je garde la même, hop, et j'ai fait exprès, vous avez vu, de ne pas mesurer l'endroit des trous. On peut les faire où on veut, on s'en fiche. Du moment qu'on prend toujours l'autre pièce pour reproduire. Donc, avec les lamellos, on trace un trait. Là, par contre, il faut rigoureusement respecter le trait. On a un peu de latitude, vous avez vu, dans ce sens-là, comme je vous ai expliqué. Par contre, pour les tourillons, on va faire d'abord ceux ici en bout, qu'on va venir appliquer, comme vous avez vu, la planche ici. Et avec ici le gabarit plus la surface de référence, on laisse un petit espace entre les deux de demi-mètre pour ne pas gêner cette face-là d'appui. Et on vient percer. Et en fait, quand on remonte l'ensemble, eh ben ça se monte parfaitement et très très bien aligné. Pour le milieu, si jamais, c'est pareil. On prend toujours les surfaces de référence. On vient usiner comme ceci. On vient usiner comme cela au trait. Ça, c'est facile avec celle-ci. La hauteur où on souhaite la mettre. Avec celui-ci, on refait la même chose. On usine, bien sûr, la surface de référence et nos tourillons. On vient les mettre en place. Et là, sur le côté, on a un petit indicateur ici, de chaque côté, où là, on viendra mettre au niveau du trait et on viendra faire, bien sûr, nos perçages à chaque fois. Et l'assemblage sera fait.
Bon, maintenant on va parler ponçage. Donc là, moi je vous conseille une ponceuse excentrique de ce type-là, d'un diamètre 125. Souvent, j'achète des kits comme ça où j'ai différents grains dedans. C'est pas mal parce que ça me permet de faire plein de choses, plein de projets. Ce que je vous conseille, c'est si vous travaillez avec des tablettes en pain ou quelque chose de brut, ben c'est tout poncer avant, tout poncer les surfaces parce que sinon c'est plus délicat après d'aller à l'intérieur pour poncer tout ça. On va rattraper pour la colle qui a un peu bavé tout ça, mais je préfère que vous préparez tout votre support quand vous avez des grandes tablettes à plat. C'est quand même beaucoup plus facile. Et là, on aura différents grains, hein. On partira de 40, 80, 60, 120, vous verrez. De toute façon, vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Donc là, une fois qu'on a fait ça, pour le mélaminer, lui, mais ce que je vous conseille, c'est de griffer la partie qu'on va assembler, ici. Donc on viendra griffer cette partie-là pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille. Moi, pour une meilleure accroche, je préfère faire ça. Et après, bien sûr, il y aura l'étape de l'assemblage. Je vais vous donner deux mots sur les colles. Moi, j'utilise une colle blanche ou une colle PU. Pourquoi la colle PU? Ben, la colle PU, je l'utilise pour tout ce qui est mélaminé. Parce que je trouve qu'elle va beaucoup mieux pour s'adhérer là-dessus que la colle blanche. Donc, je vous conseille la PU pour les mélaminer et la colle blanche pour tout ce qui est bois, tout ce qui est massif. Ça, j'utilise vraiment dans ce sens-là. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est juste un conseil. Alors, ça y est, on a tout débité, on a fait nos assemblages et on va assembler, on va coller. C'est le moment le plus stressant. Là, j'ai repris un ancien projet. C'est la maison pour chat. Pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo juste en dessous de cette vidéo. Là, il y a une règle qui est simple. Je vais vous faire voir. Moi, j'ai acheté pas mal de serre-joints ici. Voilà. Vous voyez, il y a quand même un panel de serre-joints ici sur l'ensemble, soit à tube, etc., pour venir brider votre pièce. Ben, c'est simple. La règle, c'est tout ça, plus ça. Il en manque toujours. Les serre-joints, il en manque toujours. Donc là, vous achetez ce que vous voulez, soit des serre-joints type rapide, à pompe, comme ceci. Ben moi, je trouve ça pas trop mal. Ou alors à vis, ou alors celui-ci avec les tubes. Moi, à mes débuts, ben, j'avais imprimé des pièces. Je vous remettrai le lien, pareil, dans la description juste en dessous. Où là, ça faisait comme une presse à cadre. Donc, une sangle à cliquer. On vient mettre toutes nos pièces autour, comme ceci. Alors ça y est, tout est serré. Et bien là, c'est quoi? C'est la finition, le ponçage, etc. Le vernis et votre projet est enfin terminé. Bien, ben voilà, les quelques pistes avec la scie, la perceuse, le système d'assemblage, les serre-joints pour réaliser quelques petits projets comme celui-ci ou comme des meubles. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.